C'est enfin une mesure anti-inflation sonnante et trébuchante. On peut dire bravo, félicitations, mais c'est seulement pour 577 députés. Je vois de l'ironie. Oui, un peu. Non, mais franchement, on sait que sur 2 ans, l'électricité a augmenté de 44%. Les prix alimentaires, c'est 20,5%. Les péages, 7,8%. La complémentaire santé, 17%. Tout augmente et les Français n'ont pas droit à une augmentation des frais de mandat de 300 € par mois. Or, les députés ont droit à ça. Ce qui fait que c'est pour financer leur déplacement, les permanences, ça fait 5 950 € pour eux. Il faut savoir quand même que les députés ne sont pas avares d'augmentation en ce qui concerne leur dotation. 2019, c'est la dotation de logement qui est passée de 900 à 1200 €. En 2020, c'est la dotation matérielle des députés qui a été augmentée. En 2021, c'est les indemnités qui ont été revalorisées de 253 € bruts. Voilà. Et ça, c'est systématiquement la façon dont les députés se votent, puisque c'est eux qui décident leur indemnité et leur rémunération. Mon copain, t'as pas trop mal au cul là? Non, t'as pas trop mal au cul? D'entendre tout ça, d'avoir subi tout ça, de vivre ce que tu vis, ça te fait pas mal au cul? T'es pas en colère? Si. Ah, mais tu vas faire quoi? Pourquoi? Parce que là, ce que tu vas faire là, c'est bloquer les citoyens. Et les citoyens, ils sont déjà pris en otage par ce gouvernement. Pourquoi tu vas pas à l'Élysée? Bloquer l'Assemblée nationale? Éventuellement, le Parlement européen? Non, tu préfères bloquer des routes. Bah écoute, bon courage. Bisous. Prends soin de toi. Donc ça marche pour les députés, les mesures anti-inflation. Pour les Français, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça tombe à un moment quand même particulièrement mal choisi. Quand on voit la colère des agriculteurs qui ont du mal de finir le mois, la colère des Français aussi qui voient bien que l'inflation s'enlise et que eux n'ont pas la chance de voir leur salaire augmenter ou leurs indemnités augmenter de 300 € par mois. Et là, on a l'impression d'une sécession en réalité. Des gens qui sont censés représenter les Français qui se font un petit paradis à l'Assemblée.